Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 4 de Ignore FAQ. Alors le concept est très simple, vous me posez des questions et je tente d'y répondre. Je réponds à vos questions. Alors je propose qu'on parte pour la première question. Quel type de ciblage les publications sponsorisées autorisent-elles? Jusqu'où est-il possible d'atteindre sa cible? Alors, les publicités sponsorisées, qui est vraiment l'atout de Facebook aujourd'hui, qui est vraiment sa plus-value, on peut vraiment cibler les gens. Alors, comment est-ce qu'on cible les gens? En fonction d'intérêts, mais pas que. Je vais vous définir ici les différents points sur lesquels on peut cibler des gens. Premièrement, d'un point de vue démographique, on peut aller cibler les personnes en fonction d'une région, d'un lieu où ils se trouvent. Deuxièmement, en fonction de l'âge. Est-ce qu'on cible les 50, 65 ans plus, les moins de 18 ans, etc. etc. Donc l'âge est très important. Ensuite, on va pouvoir cibler le sexe. Est-ce qu'on a une publicité adressée aux femmes, adressée aux hommes, adressée aux deux? On va pouvoir cibler aussi la langue. Et le plus intéressant de tout, c'est qu'on va pouvoir cibler en fonction des intérêts. Donc dans la question, on me demandait par rapport à quelqu'un qui aime le foot, on va pouvoir cibler l'intérêt pour le foot. Comment est-ce que Facebook va savoir qui aime le foot? Il suffit que vous ayez aimé la page de Cristiano Ronaldo, la page du Standard de Liège, la page de la Coupe du Monde des Belgium Red Devils. Pour Facebook, vous avez l'intérêt du football. Alors la difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir réfléchir au persona de la personne qu'on veut cibler. Qui est-elle? Qu'aime-t-elle? Quels sont ses possibles intérêts? Et ensuite, on va pouvoir diffuser un message adapté à ces personnes-là. Donc on peut vraiment aller très loin. Quelques exemples de ciblage, on peut aller cibler les personnes qui ont un ami homme qui va avoir son anniversaire dans les 7 jours par exemple. Donc l'occasion d'aller mettre en avant un produit pour un anniversaire. On va aller pouvoir cibler les mamans qui ont un enfant de moins d'1 an. On va pouvoir aller cibler les gens qui ont fait un certain diplôme, qui ont fait de certaines études, qui sortent de telle école, qui sont employés dans telle boîte. On sait vraiment aller très très loin grâce à Facebook Ads. Facebook Ads aujourd'hui est sous-estimé, donc je vous conseille vraiment d'aller jouer un peu avec parce que ça ne coûte pas encore trop cher. C'est en train justement d'augmenter, je pense que dans les 12 prochains mois, ça va encore augmenter, donc plus vite vous allez vous familiariser avec ça, mieux ça ira. Next question, please. Est-il préférable de sponsoriser sur Facebook ou sur Instagram? Alors Taylor, pour répondre à ta question, les deux. Sponsoriser sur les deux. Attention juste à une chose, lorsque tu vas faire une publicité, veille bien à créer deux campagnes différentes. Ne pas faire la même publicité sur Facebook que pour Instagram. Pourquoi? Et j'en reviens à une question à laquelle j'ai déjà répondu, c'est que le contexte des plateformes est différent. Sur Facebook, les gens ne veulent pas voir spécialement la même chose que sur Instagram. Sur Facebook, on y va pourquoi? Pour passer un bon moment, pour se relaxer, pour voir les dernières news de nos potes, des pages qu'ils partagent. Par contre, sur Instagram, je ne veux pas voir la même chose. Sur Instagram, je veux être inspiré. Je veux voir des belles citations inspirantes, je veux voir des belles photos qui me donnent envie, je veux voir des personnes qui font rêver, etc. On est vraiment dans un autre mindset où là, on est plus dans le... dans l'inspiration, clairement. L'inspiration et le fait d'un peu rêver. Donc lorsque tu crées une publication sponsorisée, veille bien à en faire une pour Facebook, une pour Instagram. Mais la réponse à ta question de base, c'est il n'y a pas l'un ou l'autre, ça dépend aussi de ton domaine. Est-ce que tu es dans quelque chose de très visuel? Alors fais un focus sur Instagram. Si tu as du contenu un peu plus long, etc., plus écrit, alors tu peux sponsoriser via Facebook. Last questions. Que penses-tu du growth hacking? Alors Anthony, merci pour cette question. C'est une très bonne question parce que le growth hacking, je vais déjà être honnête, je ne connais pas spécialement. Je connais le terme, je sais plus ou moins les bases, mais c'est vrai que je ne le connais pas en détail comme pourrait le connaître Thomas Paris ou Jedi, à qui je fais d'ailleurs un petit coucou. Le growth hacking, pour moi, il y a des chouettes outils pour justement faire grandir son business, etc. Mais je pense malgré tout derrière qu'en soi, ce n'est que du marketing. Ce sont que des techniques marketing pour faire un développement d'entreprise. Parce que c'est quoi le but du marketing? C'est ça aussi, c'est faire du développement. Donc le growth hacking pour moi, et ce n'est pas péjoratif, mais je pense que c'est surtout un buzzword pour le moment. Comme il y a eu à l'époque le terme community manager, où être community manager c'était être cool, etc. C'était à la mode. Mais en soi, c'est un terme qui pour moi reflète un métier qui existe depuis très longtemps
Sauf qu'effectivement, on rajoute quelques outils, quelques petits hacks, comme on appelle ça, qui vont permettre de pouvoir aller chercher certaines informations, qui vont pouvoir les développer, la visibilité, le trafic, etc. Donc pour clôturer, Anthony, le gros hacking, pour moi c'est un buzzword, certes avec certaines différences par rapport au marketing traditionnel, mais ça reste pour moi du marketing. Et donc, ce que j'en pense, que c'est une bonne chose, puisqu'il faut du marketing pour se développer. Mais je te fais la promesse que je vais essayer de me renseigner un peu plus sur ça, et je pourrai te donner une réponse un peu plus détaillée une prochaine fois. Voici qui clôture cet épisode 4. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque sur ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à nous envoyer votre avis ou votre question. C'était le 4e épisode, donc la fois prochaine, ce sera évidemment le 5e. Et là, on vous réserve une petite surprise. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'un invité. Et là, on va parler de social selling, donc ce qui est la vente via les réseaux sociaux, via ces canaux. Et je me réjouis déjà parce que c'est un sujet très intéressant et j'espère que vous avez des questions à poser sur le sujet.